Merci, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Grand Magal de Touba. L'édition du Grand Magal de Touba a vécu cette année. La 130e journée de grâce a eu l'heureuse coïncidence d'être célébrée le jour saint de la semaine musulmane, vendredi. Le Grand Magal de Touba est le plus important événement religieux du Sénégal. Plus de 6 millions de fidèles se sont ainsi donné rendez-vous dans la capitale du mouridisme, située dans le centre-ouest du pays. Des couacs, il y en a eu quand bien même. Au sommaire de la liste figurent en bonne place les inondations, mais aussi la disponibilité de l'eau potable, sans omettre les accidents sur la voie routière. L'important détachement des sapeurs-pompiers affecté à cet effet a publié son rapport daté du 26 août. 19 décès ont été enregistrés, dont 15 sont dus à des accidents de circulation. De même, la lettre émanant du directeur des moyens généraux de la présidence de la République, Cheikh Omar Diagne, a fait couler pas mal d'encre. Celle-ci a sèchement rejeté la demande du comité d'organisation du Grand Magal, demande visant la prise en charge de l'hébergement hôtelier des délégations venues de l'étranger. Fidèle à une tradition déjà bien établie, l'événement a pris fin le lendemain 24 août avec la cérémonie officielle tenue au sein de la résidence Khadimou Rassoul. Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine y a pris parole en sa qualité de représentant du gouvernement. Il a profité de l'occasion pour appeler les jeunes du pays à retourner définitivement la page des voyages clandestins et irréguliers. Meurtre de Aziz Dabala. L'étau se resserre contre les comploteurs. C'est dans la nuit du 23 au 24 août que le présumé meurtrier du danseur Abdoul Aziz Ba, plus connu sous son nom d'artiste Aziz Dabala, a été appréhendé. Les forces de défense et de sécurité ont en effet passé les menottes à un certain Mamadou Lamine Diao. Maçon de son état, ce dernier s'est vu privé de liberté alors qu'il se trouvait à Jannatou Mahwa, célèbre quartier de Touba. Le surnommé Modulo y était pour les besoins de la 130e édition du Grand Magal de Touba. L'homme serait vite passé à l'aveu, mettant à son actif le double meurtre ayant ôté la vie au célèbre danseur ainsi qu'à celle de son fils adoptif communément appelé Wali. D'après Sénéweb, qui a fait fuiter une infime partie de l'interrogatoire, le suspect est décrit comme un malfrat domicilié au quartier Guinaouraï de Pikine. Âgé de 25 ans, il est déjà tributaire d'un passé pénal lourdement chargé. Le refus de la célébrité de lui accorder un montant devant garantir son acheminement dans la ville sainte serait d'ailleurs à l'origine de leur bisbille, ont rapporté plusieurs sources. À l'instar d'une boîte de Pandore, 6 autres arrestations ont été faites les heures qui ont suivi. Parmi celles-ci, une retentissante a fait grand bruit. Il s'agit de la mise en garde à vue d'une dame Naboulé. Cette dernière a essaimé et s'est épanouie dans le milieu de la danse grâce au défunt Aziz. Autant dire que l'enquête a atteint sa vitesse de croisière au sujet de cette affaire, pour le moins rocambolesque et riche en rebondissements invraisemblables. Pour cela, sans doute, elle est scrutée à la loupe par l'opinion depuis son éclatement. Rares sont les faits divers tragiques qui ont su tenir tant en haleine les Sénégalais tout en passionnant au plus haut point sa diaspora. Le film des arrestations des supposés meurtriers ou complices de cette séquence sensationnelle alimente les rédactions, le débat public et éclipse de fait toute autre actualité dans le pays. Sidi Diop devant la barre. Pour rappel, il a été arrêté et écroué il y a quelques jours alors qu'il se la roulait douce au volant de sa nouvelle voiture qui a secoué la toile. Le motif de son interpellation était conduite sans permis ni assurance. Ce 26 août, le chanteur Sidi Diop est présenté devant le tribunal des flagrants délits. Son dossier reste particulièrement suivi par ses fans et le monde du showbiz, lesquels avaient tout fait pour ne pas en arriver à ce stade. Ils espèrent à présent une désescalade de la situation à l'issue d'un tel procès. Fin de rêve, fin de l'aventure pour les Lions. Le Sénégal s'est incliné en finale face à la Hongrie 47-63 après 4 succès consécutifs pour arriver au dernier match de ce premier tour. Les filles d'Otis Hugley n'ont pu que constater
hélas, la supériorité de leurs adversaires. Maladroites sous le panier, elles ont vu leurs adversaires prendre le large au fil des cartons, et cela malgré les 18 points inscrits par Joe McCann. Elles avaient déjà perdu tout espoir de rejoindre leurs coriaces adversaires au tableau d'affichage. Ainsi, les Hongroises continuent leur parcours et se hissent au deuxième tour des qualifications, tandis que le Sénégal reste à quai et va poursuivre sa reconstruction. Poste du Hezbollah. Le Hezbollah, au Parti de Dieu, basé au Liban, est finalement passé à l'acte. Dans la nuit du 24 tirant au 25, 320 roquettes et missiles ont été lancés contre l'État hébreu. Une première salve destinée à occuper la défense antiaérienne israélienne a vite été suivie d'une seconde. Ces derniers départs d'ogives étaient particulièrement dirigés sur Gilo, près de Tel Aviv. Gilo, pour ceux qui ne le savent pas encore, abrite le siège du Mossad, les services secrets du pays. Cette attaque constitue la première phase de la riposte à l'élimination par Israël du commandant Fouad Chokr, intervenu quasiment en même temps que celle de Ismaël Haniyeh, d'après le leader du Hezbollah. Dans l'après-midi du dimanche 15h temps universel précisément, Hassan Nasrallah, à la tête du mouvement islamiste depuis 30 ans, a fait un discours. Selon lui, son organisation a atteint tous ses objectifs au cours de cette opération. Une réunion destinée à évaluer l'attaque aura lieu et c'est à l'issue d'une telle assemblée que la suite des hostilités sera définie. Un soldat israélien a trouvé la mort au cours de ces bombardements. L'état d'urgence a été décrété dans tout Israël. Certaines compagnies ont suspendu leurs déplacements vers Beyrouth et Tel Aviv pour quelques jours. Les rebelles houthis du Yémen ont félicité le Hezbollah pour son attaque contre l'État hébreu. Même son de cloche du côté du Hamas, autre groupe armé en conflit ouvert contre Israël. Dans son communiqué, le Hamas estime que ces frappes constituent, je cite, une gifle à l'encontre de l'État hébreu. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.